Bridget a hérité de l'entreprise de son grand-père et se réjouit de la diriger jusqu'à ce qu'un homme apparaisse, prétendant avoir la preuve qu'il est à l'origine de l'idée originale de l'entreprise. Bridget doit trouver la preuve que ce n'est pas vrai, mais tout dépend d'une vieille carte de vœux. Bridget, je te le dis. Salazar a un droit légitime sur l'entreprise. Ça va être compliqué, a déclaré M. Samberg en invitant Bridget à l'écouter, mais elle était sceptique. S'il te plaît, Isaac. Une photo d'une vieille carte de vœux? Cela pourrait priver mon grand-père de son entreprise? Se moqua-t-elle en secouant la tête et en s'adossant à sa chaise de bureau. Au pire, Bridget, cela va provoquer un scandale, et les actions vont chuter. Ce n'est pas ainsi que vous voulez commencer votre mandat à la tête de cette entreprise, poursuivit-il sérieusement. Cet homme veut intenter un procès pour une partie de l'entreprise, et bien sûr, il veut aussi une compensation. Mais il y a quelque chose de bizarre dans cette photo. Je veux dire. Je me souviens que mon grand-père a écrit l'idée sur une carte de vœux, mais je ne saurais même pas où commencer à la trouver. Mon grand-père a eu beaucoup de maisons, et qui sait s'il l'a gardée, dit Bridget. De plus, la photo que l'homme t'a envoyée semble bizarre, d'une certaine manière. Comme si elle avait été retouchée ou quelque chose comme ça. Bridget, la solution est d'essayer de trouver cette carte de vœux, même si vous avez du mal à la trouver. Si y est une preuve solide. Je ferai ce que je peux, et je doute qu'il gagne, mais nous ne voulons pas que quoi que ce soit entache ton leadership, ajouta M. Samberg. Si est pour cela qu'il fait ça. Il s'agit probablement d'un ancien collègue jaloux qui détestait que ton grand-père ait réussi. Mais peut-être qu'il a eu peur de tenter cette expérience jusqu'à la mort de M. Laurier. S'il te plaît, trouve le point. Bridget pensait toujours que l'idée était absolument folle. Son grand-père est décédé et elle a immédiatement hérité de ses actions, devenant ainsi PDG. Cependant, dès l'annonce de sa nomination, un homme surgit de nulle part avec cette preuve qu'il avait inventé l'affaire lui-même. Or, cette preuve n'était que la photo d'une vieille carte de vœux. Il a dit qu'il avait caché la carte originale, mais quelque chose dans la tête de Bridget lui a dit qu'il mentait. Sinon, il aurait intenté un procès depuis des années. L'entreprise gagnait des millions depuis longtemps. Bridget savait que ses avocats essaieraient de tout écraser, mais cet homme pouvait ruiner son image publique, et c'était un cauchemar pour les relations publiques, qui, qu'on le veuille ou non, affecteraient le cours de leurs actions. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Elle a donc appelé sa mère et sa grand-mère, qui ont rassemblé tout le personnel possible pour commencer les recherches immédiatement. Les femmes de chambre, les majordomes et même le personnel du bureau ont fouillé dans des boîtes de vieux papiers et de lettres. Bridget s'est également jointe aux recherches parce qu'ils ont dû passer en revue des années de souvenirs dans les 3 maisons de son grand-père décédé. Qu'est-ce ce que si est-il ? Demanda-t-elle. Il semble que ce soit une lettre d'amour. Enfin, si est plutôt une lettre d'adieu, mais regardez, il est écrit « Je regrette de t'avoir donné cette carte », souligna la femme de chambre. Bridget regarda les détails. La lettre semble être un mot d'adieu, et sa destinatrice est mécontente des activités de son grand-père. Apparemment, il sortait avec une femme et a été tellement pris par son travail qu'ils l'ont rompu. Il faut que je la retrouve, dit Bridget en tournant la lettre dans ses mains.
Heureusement, il y avait une adresse de retour et le nom complet de la femme qui l'avait écrite, Angelica. Bridget a demandé à son assistante de confirmer que la femme vivait toujours à cette adresse, et une fois qu'elle l'a fait, elle s'y est rendue en voiture. Oh, mon Dieu! Je n'arrive pas à croire qu'il ait gardé cette lettre, dit la vieille dame en fixant le papier que Bridget lui a remis après lui avoir longuement expliqué sa terrible situation. S'il vous plaît, Madame Whitlock. J'ai besoin de tout savoir sur cette carte, supplia Bridget, se servant de ses mains pour accentuer son désespoir. Ne vous laissez pas abuser, ma chérie. Votre grand-père a eu cette idée tout seul. Il l'a écrite sur une carte de vœux d'anniversaire que je lui ai donnée. Nous étions au restaurant, et c'était comme son moment Eureka. Il n'arrêtait pas de gribouiller, expliqua Angelica, mais ses yeux se firent nostalgiques. Malheureusement, je l'ai perdu ce jour-là. Avez-vous une idée de l'endroit où mon grand-père aurait pu conserver cette carte? Je veux dire, puisqu'il a gardé votre lettre, il a pu la garder aussi. N'est-ce pas? Se demanda la jeune PDG en se mordant la lèvre inférieure. Avez-vous essayé la maison de Palo Verde? Demanda Angelica. La maison de Palo Verde? Je ne savais pas qu'il en avait une. La maison de grand-père en Californie est loin de là, et nous avons déjà parcouru celle de Vegas et d'Aspen, déclara Bridget en secouant la tête. Je ne sais pas s'il l'a vendue, mais j'y suis passé une fois il y a quelques années, et elle était encore complètement vide, dit Angelica. Nous avions l'habitude de vivre là-bas. Nous étions sur le point de vivre ensemble avant qu'il n'ait cette idée, et j'ai décidé de ne pas rester avec quelqu'un qui donnait la priorité au travail. Cette maison est votre meilleure chance s'il ne l'a jamais vendue. Pouvez-vous me donner l'adresse exacte? Demanda Bridget, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. Angelica s'exécuta et la jeune PDG appela son personnel. Son assistant confirma qu'il s'agissait bien de la propriété de son défunt grand-père et réussit à obtenir les clés chez sa grand-mère. Elle se précipita avec quelques-uns de ses collaborateurs et fouilla dans toutes les boîtes, tous les papiers, tous les comptoirs, tous les coins, et rien. Il n'y avait pas de carte. Elle doit être ici, disait Bridget en se frottant le front de frustration. Madame Laurier, asseyez-vous, suggéra son assistant en apportant une chaise. Essayez de vous reposer un peu pendant que nous continuons les recherches. Merci, Alex, dit-elle en s'asseyant. Il avait raison, bien sûr. Elle était tellement stressée que son cœur battait trop vite pour que cette recherche soit productive. Au bout de quelques minutes, elle se leva et fit le tour de la maison, regardant tout ce qui s'y trouvait et scène imprégnant. C'était l'autre vie possible de son grand-père. Il était sur le point d'épouser quelqu'un d'autre et de vivre une vie simple de banlieusard. Je ne serais peut-être même pas là s'il n'avait pas eu cette idée, murmura Bridget en regardant le seul tableau de la chambre principale. Il était de travers pour une raison quelconque, et elle s'apprêta à le fixer. Mais au lieu de le faire, elle a démonté le cadre. Dans ses mains elle le tourna, sans savoir pourquoi, mais un instinct lui disait de le faire, et là, collée au dos du tableau, se trouvait une enveloppe. Le personnel, y compris son assistant, se précipita et elle sursauta en montrant la carte d'anniversaire. Au dos, il y avait tout le plan de l'entreprise de son grand-père. Nous avons réussi? On l'a trouvé? S'émerveilla Alex, et Bridget acquiesça avec enthousiasme. Mais ensuite, elle s'est mise au travail. Appelez Monsieur Samberg.
Nous allons nous battre contre ce procès stupide et gagner, dit-elle en arrangeant sa veste et en se recoiffant. Elle a retrouvé sa confiance en elle. Elle avait la preuve de son entreprise entre les mains, et rien ne lui enlèverait son héritage. Bien qu'il ait montré à M. Salazar les preuves qu'elle avait apportées, ce dernier a tout de même poursuivi l'action en justice. Cependant, la liste des meilleurs avocats du pays dont dispose l'entreprise a prouvé qu'il avait trafiqué l'image et, en fin de compte, il n'a pas pu produire une copie originale. L'affaire a été classée, et le public n'a pratiquement pas entendu parler. Bridget a commencé sa carrière de dirigeante en beauté et s'est assurée que les vœux d'anniversaire étaient conservés en lieu sûr. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Conservez toujours les documents essentiels dans un endroit où vous pouvez facilement les trouver. Le grand-père de Bridget, aujourd'hui décédé, aurait dû garder cette carte d'anniversaire près de lui ou dans un coffre-fort pour éviter ce qui s'est passé après son décès. De nombreuses personnes malveillantes dans le monde ont menti et ont triché pour arriver à leur fin, mais l'honnêteté prévaudra toujours. Bridget et son équipe ont réussi à trouver les preuves dont ils avaient besoin pour que la vérité triomphe et que personne n'essaie jamais de s'emparer de son entreprise. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui n'a hérité que de $300 et qui a découvert plus tard une modification dans le testament de sa mère.